Bonjour, Michel de Pixaflora. Alors ça fait à peu près 1 an que j'ai créé cette chaîne. Il est vrai que je ne m'en suis pas beaucoup occupé. Et à l'occasion du confinement et du fait que j'ai créé une nouvelle chaîne consacrée à la photographie qui s'appelle Pixapicture, j'ai décidé de relancer Pixaflora. Alors Pixaflora, c'est une chaîne qui s'intéresse aux plantes, mais pas une chaîne sur la botanique et encore moins une chaîne sur le jardinage. C'est une chaîne qui s'occupe de la vie secrète des plantes, des relations magiques qu'elles ont depuis toujours avec les hommes, les rebouteux, les sorciers, mais aussi tous les gens à la campagne qui entretenaient et entretiennent encore des relations superstitieuses avec elles. Alors pour bien commencer cette nouvelle série de vidéos sur Pixaflora, quoi de mieux que de commencer avec la plante la plus magique d'entre toutes, je veux parler de la mandragore. Allez, c'est parti. La mandragore est une plante de la famille des solanacées, comme notre tomate ou les pommes de terre. C'est une plante qui pousse naturellement, de façon assez rare, autour du bassin méditerranéen, surtout vers la Turquie. Elle n'a rien d'extraordinaire. Quand on la regarde, elle ressemble plutôt à une salade, avec des fleurs, des petites fleurs bleues. Par contre, ce qui est intéressant, et qui fait que c'est devenu une plante magique extraordinaire, c'est sa racine. Longue de 60 à 80 cm, elle ressemble étrangement à un homme. On dirait une figure humaine. On voit dans la racine 2 jambes, 2 bras, un corps et une tête. Donc évidemment, une plante qui avait une telle racine ne pouvait avoir qu'une origine divine. En plus, cette plante, elle avait d'autres particularités bizarres, plus ou moins étranges. Ses fruits, qui ressemblaient à des petites tomates vertes, avaient la propriété, soi-disant, la nuit de pleine lune, de se mettre à briller et de mettre une lumière bleutée. En plus, c'est une plante extrêmement toxique, qui était mortelle si on la touchait. Et en plus, si on la touchait, elle se mettait à crier. Alors comment on faisait pour arracher une mandragore? Alors ce qu'il fallait, c'est avoir un chien et une corde. Donc on s'approchait délicatement la nuit en se guidant avec ses fruits fluorescents. On dégageait la terre autour de la racine au niveau du collet, c'est-à-dire la partie où se rattache le feuillage. Et on passait tout autour une corbe qu'on utilisait un peu comme un lasso. On le mettait autour, et l'autre partie de la corde, qui devait être assez longue, au moins 3 ou 4 mètres de long, on l'attachait au collier d'un chien. On se reculait, et puis on appelait son chien. Le chien venait vers vous, et en venant vers vous, il tirait la corde et il arrachait la mandragore, qui se mettait à hurler. Aussitôt, le chien mourait. Donc vous voyez, c'était assez dramatique. Mais à partir de ce moment-là, la mandragore déterrée devenait inoffensive. Et celui qui la possédait pouvait avoir des pouvoirs extraordinaires, et notamment celui de devenir invisible. Ces étranges propriétés ont été évidemment associées à la sorcellerie, au diable. Et si elle était très recherchée, elle était aussi très redoutée. D'ailleurs, au Moyen-Âge, les Templiers, lors de leur procès, on les avait accusés de posséder des mandragores vivantes dans leur monastère. Les racines de mandragore se sont propagées dans toute l'Europe. On pouvait en trouver jusque dans les années 30 sur certains marchés à Berlin, par exemple. À la campagne, mais partout, aussi dans les villes, on confectionnait avec la racine, on l'habillait comme une poupée, et soi-disant cette poupée était censée protéger la maison. Par contre, pour que son effet protecteur marche, il fallait l'entretenir, il fallait la nourrir régulièrement, il fallait lui donner à manger, la brosser, etc. etc. Donc vous voyez, c'était quand même un truc absolument dingue. Parce que par exemple, aussi on disait qu'elle ne poussait que grâce au sperme des pendus, on ne pouvait pas semer des graines, ça ne marchait pas, il fallait... Voilà. Bon, évidemment, tout ça était faux,
Mais ce qui est vrai, c'est que la mandragore est une plante extrêmement toxique et ses fruits contiennent de la scopolamine qui est servée comme sérum de vérité. Alors cette mandragore qu'on peut trouver éventuellement dans certains catalogues un peu spécialisés, que l'on peut essayer de faire pousser dans son jardin ou dans une serre, enfin moi j'ai essayé mais je n'y suis jamais arrivé, il y avait un pied de mandragore qui existait au jardin des plantes à Paris. Alors régulièrement, d'après ce qu'on m'avait dit, ce pied de mandragore était arraché et était systématiquement volé. Mais il y avait un pied qui résistait, qui était au jardin alpin, au niveau du jardin alpin, au Muséum d'histoire naturelle. Et alors un jour, on m'a demandé pour un reportage sur les plantes magiques d'aller faire des photos de mandragore. Donc je suis allé avec un journaliste au jardin alpin, je savais qu'il y en avait une, et évidemment quand je suis arrivé, elle était là, on voyait comme une salade, et évidemment la racine on ne la voyait pas. Donc avec le journaliste on a insisté lourdement auprès des jardiniers, notamment du chef jardinier, et on lui a dit on ne pourrait pas l'arracher pour voir comment elle est, pour voir si c'est vrai qu'elle a une forme humaine, parce que bon, nous on n'y croit qu'à moitié. Et alors, bon, il ne voulait pas, etc. Et puis, il était quand même tenté, parce que ça faisait des années qu'il voyait pousser cette plante, et qu'il n'avait jamais vu la racine. Donc, on arrive à le persuader de le faire, et on lui dit, mais faites attention, hein, vous savez, la légende, le premier qui arrache la racine, il meurt. Hein. Donc, alors comme c'était un scientifique pur et dur, il a hésité quand même, hein, mais il s'est dit, bon, quand même, il faut être réaliste, tout ça, c'est des balivernes. J'arrache la racine. Donc il a déterré la racine, et effectivement, d'ailleurs, vous pouvez voir là la photo que j'ai faite ce jour-là, on a été quand même assez stupéfait. Hein. Donc une fois que lui, il avait arraché, tout le monde était tranquille, parce qu'on savait que c'était lui qui allait être maudit. Donc nous, moi j'ai lavé la racine, je l'ai mis sur un fond noir, j'ai fait une photo, et effectivement, on voit bien les bras, les mains, enfin pas les mains, les bras, les jambes et la tête. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que dans cette histoire de plante, il y a toujours quelque chose avec la mandragore, il y a toujours un truc très bizarre. Donc j'ai fait ces photos, et puis quelques années après, Géo m'avait commandé un sujet sur le Muséum d'histoire naturelle. Donc je suis retourné faire des photos au Muséum d'histoire naturelle. Et évidemment, je suis allé aussi faire le jardin des plantes, les plantes, et au jardin alpin. Et quand je suis arrivé au jardin alpin, bon, la mandragore, elle n'y était plus là, mais j'ai parlé aux jardiniers, je leur ai dit, monsieur un tel, je ne vais pas donner le nom là, parce que bon, c'est pas la peine, si sa famille voit cette vidéo, c'est pas la peine. Monsieur un tel, il est toujours là, et on m'a dit, ah ben non, il n'est pas là, il est mort. Alors j'ai dit, comment ça, il est mort? Alors ils m'ont dit, j'ai dit, mais il est mort quand? Alors ils m'ont donné la date, et c'était pile un mois après que je suis allé faire les photos de cet arrachat de mandragore. Et je demande un peu comment il est mort. Et on me dit, on ne sait pas. Il est mort d'un coup, ça lui a pris en 2-3 jours, il est mort, on ne sait pas comment il est mort. Il était assez jeune, hein. Il avait entre 30 et 40 ans maximum. Deuxième chose bizarre, à l'époque, évidemment, je ne travaillais pas en numérique, mais en argentique. Et notamment en Kodachrome. Donc les Kodachrome, une fois qu'on les faisait, on ne pouvait pas les développer à Paris. Il fallait qu'elles soient développées ailleurs, dans un labo spécial pour les Kodachrome. Donc on envoyait ça par la poste et on les recevait une semaine après. Donc j'avais fait plusieurs photos de plantes magiques, et notamment la mandragore. J'avais fait un film entier là-dessus. Et je reçois, au bout d'une dizaine de jours, je reçois les pellicules, sauf celle de la mandragore. Comme par hasard, elle était perdue. Et donc j'ai attendu, et au bout de 2 mois est arrivée la pellicule, impeccable, avec les photos de mandragore. C'est toute l'histoire de cette plante extraordinaire. La mandragore, trop souvent arrachée, est devenue une espèce en voie de disparition dans son pays d'origine. Dans les jardins botaniques où elle est plantée, elle est sous haute surveillance, car c'est une des plantes les plus dérobées. Les gens n'hésitent pas à venir la nuit déterrer sa racine. Par contre, la mandragore, on peut la trouver dans des œuvres artistiques, dans les romans notamment, avec celui de Michel Tournier, Vendredi ou Les Limbes du Pacifique. Et puis surtout, récemment, elle est devenue célèbre grâce à Harry Potter,
toute la série des Harry Potter, on voit cette mandragore. Donc voilà, la mandragore, on n'a pas fini de faire parler d'elle. En tout cas, cette vidéo se termine aujourd'hui. Je vous promets que je ferai de nouvelles vidéos très vite. Notamment, je vais sûrement faire une vidéo sur une euphorbes qui pousse dans mon jardin. Les euphorbes sont une famille de plantes qui comportent énormément de plantes magiques et évidemment toxiques. Donc je vous donne rendez-vous à bientôt. Vous mettez un like, vous pensez à vous abonner, puis aussi vous pouvez aller regarder mon autre chaîne, Pixa Picture, et pareil, vous mettre des likes et vous y abonner.